Eh bien, salut à tous, c'est Fatal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau type de jeu en fait. Il se trouve que c'est le jeu 60 secondes chrono aventure atomique. Donc c'est un jeu, alors c'est un jeu payant avant que je commence. Et on a un entraînement, hein. On va suivre l'entraînement et ce sera un peu de tutoriel pour vous montrer ce qu'est que 60 secondes. Mais à mon avis, beaucoup de gens d'entre vous doivent savoir ce que c'est que 60 secondes. Donc fais glisser ton doigt sur la gauche de l'écran pour marcher. Touche les objets en surbrillance pour les ramasser. Balaye la droite de l'écran pour tourner. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour nous expliquer comment nous déplacer et tout. Allez au prochain X jaune. Voilà. C'est pas très compliqué. Trouve Timmy. Timmy, c'est le petit enfant juste ici. Donc voilà. Donc on doit prendre Timmy et je peux pas prendre d'autres choses. La soucoupe. La soupe en surbrillance. What? Soupe en surbrillance. C'est une atomique ou quoi? Je vois pas ta soupe de surbrillance. Ah, c'est ça dont il parle. Je suis encore une deuxième. Ah non, je peux pas. Attends, je vais voir un truc. Parce que des fois, on peut voir ce qu'il y a dans le bunker. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui manque dans la maison. C'est comme ça qu'on sait ce qui manque. Par exemple, là, il manque le medikit. Du coup, le medikit est forcément dans le bunker. Est-ce que la radio est là? La radio, elle est là. C'est pas cette radio-là. La radio a l'air d'être dans le bunker. Récupérer la bouteille d'eau en surbrillance. C'est pas n'importe quelle bouteille d'eau, hein, bien sûr. Où est cette bouteille d'eau en surbrillance? Non, c'est pas ça. J'ai du mal. Ah, bah elle est là. Je sais pas si ça se voit à travers les murs. Je pense que si. Et maintenant, il faut qu'on aille à l'abri. Récupérer la radio. Ah non, la radio est là. Il y a le fusil. Est-ce que le medikit, en fait, il serait pas ici? Je sais prendre le fusil. La valise. Et s'il y a le masque à gaz, le masque à gaz, le masque à gaz, le masque à gaz. Le medikit. Oh, je peux pas. Et là,
Voilà, le temps est écoulé, on ne peut plus récupérer d'objets. Bon, si on est au milieu du trajet, pendant qu'on récupère les objets, bah, on ne peut rien faire en fait. Notre personnage meurt et on doit se débrouiller avec ceux qui sont dans l'abri. Et si vous n'avez pas... Quoi? Mais j'avais pris une masque à gaz, enfin le medikit. Ou alors j'ai pris autre chose à la place, je sais pas, j'ai dû me tromper. Vous avez réussi à atteindre l'abri anti-atomique. Félicitations, mais la menace plane toujours au-dessus de votre tête. Vous êtes ici avec ceux et ceux que vous avez amenés avec vous. Rien ni personne d'autre explorer et intégrer avec ce qui vous entoure. Tant que votre journal de survie n'est pas ouvert, vous pouvez toujours en apprendre plus sur votre abri et ses habitants. Mais chaque chose en son temps. Vous devez commencer par rationner vos réserves d'eau et de nourriture. Si vous ne mangez pas un minimum, vous pouvez mettre votre main à couper que vous ne reverrez pas la lumière du jour. Vous pouvez décider de distribuer vos ressources aux personnes de votre choix en cliquant sur la boîte ou la bouteille sous leur portrait. Vous pouvez aussi donner une ration de chaque en cliquant directement sur l'image du personnage. Économisez vos ressources, mais gardez à l'esprit qu'un être humain ne peut pas survivre sans eau plus de 4 jours. Et en ce qui concerne la nourriture, économiser, c'est bien, manger, c'est mieux. Sans nourriture, votre famille manquera de force et pourrait tomber malade. Quand bien même vous réussirez à les guérir, ils auront besoin encore plus de nourriture pour reprendre des forces. Donc voilà, personne n'a rien, tout le monde ils n'ont rien demandé. Pour votre première journée ici, vous allez devoir apprendre à connaître votre nouvel environnement. Le bruit de la ventilation a de quoi vous rendre fou. En un rien de temps, sans autre distraction, reposez-vous. Nous continuons demain. Bonne nuit. D'accord. Donc voilà. Donc alors, je vais vous présenter la petite famille. Il y a la petite Timmy, il y a la petite Mary Jane, il y a le petit Ted et Dolores. Bonjour les survivants, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Les lits étaient assez confortables, non? Eh bien, il va falloir s'y faire parce que on dirait que vous allez passer un petit bout de temps ici. Le rationnement est une étape obligatoire pour commencer la journée. Une fois que ce sera fait, nous pourrons passer à la suite. J'ai votre attention. Bien, écoutez. Si vous restez ici longtemps, vous allez sûrement commencer à manquer de provisions. Tout peut vous être utile, mais l'eau et la nourriture sont indispensables à la survie. Si vous n'en avez plus, vous serez rayé de la surface du globe avant d'avoir dit ouf. Vous devrez certainement envoyer du monde à la surface en quête de provisions. Pour cela, vous devrez organiser une expédition la veille du départ. Gardez en tête que les survivants trop fatigués ne pourront pas participer. Aujourd'hui, on zappe le préparatif et on envoie directement un courageux volontaire dehors. Marie-Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Timmy se porte, donc tout le monde se porte bien, il n'y a besoin ni d'eau ni de nourriture pour personne. Envoyer quelqu'un à la surface n'est pas une promenade de santé. Sortir trop tôt ou sans masque à gaz relève de la mission du suicide. Sortez malade, blessé ou déjà complètement fou. Et vous pouvez être sûr que vous ne reviendrez pas. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule personne à la fois. Cette fois, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de sortir, mais si vous voulez rester dans l'abri, il suffit de ne sélectionner personne. Donc je vais sélectionner Mary Jane parce que elle a la capacité de vivre. Si elle est trop malade, si on lui donne peu à manger et tout, elle peut soit partir de l'abri, soit se transformer en mutante et tout. Et ça peut être vraiment utile parce que les mutantes, ça nous permet
de repousser en fait les brigands et les gangs qui sont près de nous, qui pourraient nous tuer en fait. Donc on va envoyer Marie-Jeanne. Donc si elle est malade, c'est pas très grave. Ceci n'est qu'un entraînement, et votre courageux explorateur rentrera bien assez vite. En cas de véritable incident atomique, il peut mettre plusieurs jours à revenir. Pendant ce temps, vous devrez faire face à des épreuves qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Certaines décisions peuvent entacher le moral des plus vaillants. On verra ce que vous avez dans les tripes. C'est l'heure des rations. Vous ne voudriez pas que quelqu'un meure de faim, n'est-ce pas? Mais Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Timmy a vraiment besoin d'eau. Dolores est amnublé par la soif et Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Tout le monde veut de l'eau. Je suis militaire, donc l'imagination et moi, ça fait deux. Mais vous pourriez commencer par utiliser la vôtre. Imaginez le scénario suivant. Le hamster de votre fils s'est retrouvé dans l'abri avec vous. Les enfants seront certainement très contents et vous aussi. Quel bonheur quand la nourriture vient à vous. Si vous n'avez pas le choix, vous le mangerez. On va accepter. J'accepte toujours les petites questions comme ça. Mais alors, très bon choix. Tout le monde a pu ouvrir un petit bout de vie. Tout le monde a pu avoir un petit bout de vie. Arc. Tout le monde a pu avoir un petit bout de vie. Arc. Et c'est un luxe par les temps qui courent. Vraiment, il commence déjà à devenir cinglé dans ces trucs. Quand faut survivre, croyez-moi. Et vous et votre famille devrez faire face à des situations bien pires. Et il n'y a pas toujours un hamster pour vous sauver de la famille. Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Il se porte bien. Il y a quelque chose à dire sur Dolores. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ça serait écrit. Ted va. Tout le monde va bien. Et merde. Oh, Marie-Jeanne qui est de retour. Elle a ramené un medikit. C'est bien ça. Bien. Vous n'avez pas pu utiliser ces objets. Dommage, ce sera pour la prochaine fois. Bonne nouvelle, tout le monde est là. Tout le monde. L'expédition est de retour. Lors de l'expédition, vous pouvez récupérer des ressources supplémentaires. Vous pouvez aussi revenir avec de gros bobos ou souffrir à des radiations. Croyez-moi, il n'y a rien de pire. Il paraît que briller dans la nuit n'est pas si drôle que ça. Cette fois-ci, votre explorateur a été blessé, mais malheureusement, vous n'avez qu'un kit médical avec vous. Vous pourrez l'utiliser au moment du rationnement. Donc un kit médical. Rien de mieux que de voir Marie-Jeanne rentrer de son expédition à la surface. Quelques ressources supplémentaires auraient été le bienvenu. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé lors de cette expédition. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Marie-Jeanne est blessée. Marie-Jeanne est fatiguée. D'accord. Donc la nourriture pour Marie-Jeanne. Timmy va bien. Dolores va bien. Et tout va bien. Donc il y a juste Marie-Jeanne qui a besoin de manger. Et non, on va le calmer. On va le garder. Nous venons d'envoyer quelqu'un à l'extérieur, mais réessayons tout à l'heure. La première fois, il faut simplement choisir un pauvre Pigéo. Je n'ai pas compris ce que c'est. Un courageux volontaire. Cette fois-ci, vous pourrez également donner de l'équipement à votre aventurier. Nourrissez bien vos survivants et on se retrouve à l'entrée de l'abri. Mais j'ai est affamé. Timmy a un faible pour la jus de pomme, mais là, il tuerait pour une gorgée, donc il a soif. Ted a la totale, et les autres, à part Ted, qui a la totale, les deux ont soif et lui a faim. D'accord. Que doit-on emporter? Alors cette fois-ci, je vais envoyer Ted, parce que c'est le plus costaud. Et il faut savoir que si les deux adultes, là, Dolores et Ted, meurent, c'est terminé, c'est fin de la game. Parce que s'il n'y a plus d'adultes, bah, les enfants ils peuvent plus survivre.
Bien sûr, c'est logique, hein. Non, en fait, c'est pas logique. Les enfants peuvent bien survivre. Il y a la grande sœur. J'irais bien en forêt, là. Mais non, c'est pas là où il y aurait le plus de trucs, je pense. Ici. J'en ai ici. Aussi, là-bas, vers le bas de la carte, c'est pas mal aussi. Des fois, ils ont ramené plein de trucs avec. Quelle belle matinée. Vous vous posez peut-être une question. Quel est l'intérêt de rester assis dans cet abri atomique? Pourquoi dois-je rester ici? Sachez que quitter cet abri est condamnation à mort. Si ce ne sont pas les radiations qui vous tuent, les scorpions mutants s'en chargeront. Croyez-moi, votre seule chance de survie est d'attendre qu'on vienne vous sauver. Tout bon citoyen se doit de contacter l'armée et d'attendre les secours. Voilà, parce que dans le jeu, il y a l'armée. Hein. Et en fait, pour réussir à débloquer cet event, là, on va avoir plusieurs quêtes. Genre, il y en a un, il va falloir avoir la radio, parfois il va falloir un fusil, parfois il va falloir la hache, le kit de survie, parfois il va nous falloir il fera beaucoup de choses, dont la lampe des fois pour faire des signaux vers le ciel pour faire venir les avions et tout. C'est tellement stylé qu'il y ait des events comme ça qui peuvent arriver. Bon, le livre, tu reviens? J'aimerais bien faire revenir le lit, maison. Voilà. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Timmy va bien. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Une telle santé. Donc, Marie-Jeanne et Dolores sont soif. Enfin, on faim. Oh. On a 17 minutes. On va arrêter à 20 minutes. Ah, donc Ted est revenu. Et on a un souci parce qu'il n'est pas revenu avec de l'eau. Et il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau. Parce que sinon on est mal. Je pense qu'on va manquer de... Marie-Jane, il faut nous trouver quelque chose à boire. Timmy est affamé. Et t'es d'accord. Il va bientôt plus avoir d'eau. Bien. Par défaut, je sais déjà jouer au jeu, donc j'ai pas besoin d'un tuto. Timmy n'a pas... Alors, de l'eau... Ah. Quoi? Bah, ils me disent qu'elle est soignée, elle est pas soignée du tout. Ah, à prendre un moment à lire. De l'eau. Timmy, Dolores, de l'eau. Si jamais il y a quelqu'un devant la porte, on a frappé plusieurs fois. Si... Oh. Ouais. Quoi? Nous ont pris nos rations temps. Nous. Comment ça, on a plus d'eau? Je sais plus. J'ai perdu tous les moyens. Ouais. C'est bon. Excellent. Vous êtes sains et saufs. Avec nos courageux soldats, vous avez bien mérité un cheeseburger. Pourquoi vous voulez reprendre le cours? Oui, c'est comme si on vous disait excellent. Vous avez été secouru par des valeureux soldats. Maintenant, vous méritez bien un McDonald's. Non, tu vas pas dire que tu vas mériter un McDo. Ben non. Mais un cheeseburger, on dit rien du tout. Déjà, ton cheeseburger, il va être atomique. Il va être atomique, ton burger. Le masque à gaz. Et voilà. Donc c'était le jeu 60 secondes chrono. Donc ça sera pas c'est pas la première fois que j'en ferai. Je ferai bien plus après. C'est un jeu qui donne
très envie de... C'est un jeu qui donne envie de continuer en fait. J'ai pas envie d'arrêter, j'ai toujours envie de continuer. Donc on va pas s'arrêter là. Mais pour cette vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le maximum de likes, à commenter, à vous abonner et activer la cloche de notification. C'était Ta Fatale. Tchuss.